J'ai la chance et la malchance de venir de banlieue, parce que je suis dans une ville où il se passe rien. J'ai la chance, quand je suis petit, de voir ce qu'on appelle le don de dessinée. Ça, c'est une idée que j'ai fait. Et j'étais dans un concert en 80, et j'étais voir les Clash, et puis j'ai découvert ce mec qui peignait à la bombe. Et je me suis dit, t'as pas besoin de pochoir, et tu peux peindre directement à la bombe, et c'est ce qui me correspondait. Puis petit à petit, je suis trempé dans ce milieu alternatif, autonome, très politisé, des concerts, des squats, parce que j'ai fait partie de ces premières personnes, des pionniers qui ont peint dans la rue et qui avaient des messages, ainsi de suite. Et puis c'est comme ça que j'ai peint dans le monde entier, j'ai fait des fresques partout, je vais dans tous les festivals, enfin j'ai un réseau qui s'est mis en place, qui est un réseau issu vraiment de l'alternatif. Comment j'arrive au cinéma? Moi j'ai pas de culture cinématographique du tout à la base, mais c'est ça qui fait qu'en réaction j'étais toujours passionné. C'était un manque qui fait que je me suis dit j'ai envie de savoir, j'ai envie de connaître. Et puis je rencontre un perfo à la locomotive, Jean-Baptiste Mondino, qui me dit tu devrais venir nous voir, on monte une prod. Et puis je me rappelle avoir écrit le scénar de Noé, qui est mon premier cours. Je cadrais tout. En 2 heures, j'avais pris le pouvoir sur le film. Il y a un truc en moi qui s'est, comme un virus, qui s'est développé et qui fait que j'avais 15 projets de long. Et c'est comme ça que j'ai fait Exit. À l'époque, François Gros, qui était mon mixeur, était le mixeur de Luc. François, il en parle à mon producteur et ils vont le voir avec le film sous le bras, sans me le dire. Luc voit le film parce qu'il me suivait en fait, l'air de rien, depuis des années. Il adore le film et il leur dit écoutez, moi j'ai vraiment envie de l'aider parce que ça me rappelle quand j'ai commencé. Et il n'a pas le droit aujourd'hui de galérer. Et il leur dit je vais prendre les mandats du film et je vais m'occuper du film. Donc c'est comme ça qu'a commencé mon autre carrière dans le cinéma. J'ai été contacté super rapidement par plein de gens qui m'ont proposé de faire des films d'action, ce qui n'est pas du tout mon univers. Luc est revenu me voir, j'ai bossé sur la 2e équipe des Hitman, et c'est comme ça qu'il m'a proposé Transporteur. Je suis Colombiana, qui marche encore plus que bien. On m'amène sur Taken 2, et là Taken 2 on bat tous les records de box-office de tous les temps pour un film français, européen, aux États-Unis et dans le monde. À cette époque, j'ai rencontré Joselu Bokeh, avec qui on a développé des scénarios de courts-métrages. On me tannait pour récupérer des scénarios parce qu'il avait une autre activité qui était de travailler pour des maisons d'édition. On a parlé d'un script, c'est en ça qu'effectivement l'Hiver-Niter a vu le jour. C'était très compliqué de venir du cinéma et de la peinture telle qu'est la mienne, les graffitis, et d'arriver dans la bande dessinée. Il y a une dynamique dans le format cinéma, dans le 2.35, et effectivement que j'avais envie de retranscrire. Je suis cinéaste à la base, puis quand je fais des murs c'était en longueur, donc je pouvais pas faire des petites cases carrées, il fallait avoir un vrai style. Quand tu fais de la bande dessinée, c'est comme si tu faisais des pointillés sur ton film en fait, et il faut qu'en filigrane tu arrives à comprendre tout ce qui se passe. Je me suis retrouvé tout d'un coup propulsé dans un autre monde.